Sur la question de la citoyenneté, c'est de pouvoir matérialiser par un document administratif que nous avons appelé la carte citoyenne calédonienne, le fait d'être citoyen de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que nous nous référons tout simplement à l'accord de Nouméa dans le document d'orientation et dans l'article 4 de la loi organique de 99. C'est-à-dire que c'est bien la citoyenneté qui fonde le destin commun, qui permet donc la restriction du corps électoral et de pouvoir bénéficier des mesures de protection de l'emploi local. Donc il y a les trois choses, destin commun, droit de vote et emploi local. Donc c'est sur ces trois choses-là, et c'est la conséquence logique que nous tirons donc de ces trois principes de base qui nous fait dire qu'il nous faut absolument matérialiser cela par un document administratif que nous avons appelé la carte citoyenne. De façon à ce que les Calédoniens, lorsqu'ils vont se présenter devant un employeur, par exemple, au chargé du travail, ils peuvent présenter leur carte citoyenne d'identité et ça atteste le fait qu'ils sont bien citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Dans votre esprit, ça serait une carte qui serait à côté de la carte d'identité française ou qui la remplacerait? Non, ça ne peut pas remplacer la carte d'identité puisque les pièces d'identité françaises, donc qui attestent que vous êtes français, c'est bien la carte d'identité et le passeport. Donc c'est un document donc, administratif. Donc maintenant, il faut trouver la forme juridique. Nous mettons cela donc à la discussion et nous demandons à ce que le comité des signataires acte, si vous voulez, la volonté commune d'aller dans ce sens pour trouver une solution de façon à ce que les Calédoniens, donc citoyens du pays, puissent bénéficier de cette carte. Est-ce que c'est une façon pour l'Union calédonienne, en défendant ce dossier, de se démarquer un petit peu ou de réaffirmer sa position par rapport au fait que l'Union calédonienne soit dans la coalition avec le Rassemblement? Est-ce que c'est une façon pour vous de réaffirmer vos positions? Vous savez, nous ne sommes pas dans les calculs, nous sommes uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Et cet aspect-là fait partie de la mise en application, tout simplement, de l'accord de Nouméa. Comment ça se passe là au niveau de vos rencontres, vos entretiens à Paris? Quelle est l'ambiance? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Comment ça se passe avec les autres partenaires, si vous les avez rencontrés ensemble ou pas? Non, nous ne rencontrons pas les partenaires calédoniens. Nous nous rencontrons en Nouvelle-Calédonie, pas à Paris. Donc je crois qu'ici, il nous faut rencontrer d'abord et avant tout nos interlocuteurs parisiens. Donc c'est ce que notre groupe fait depuis maintenant 2 semaines. Donc nous sommes à droite et à gauche dans les ministères, ici à l'Outre-mer, à Matignon, à l'Élysée, etc., dans les différents ministères, et nous traitons nos dossiers. Un des dossiers sur lesquels nous sommes attachés, c'est bien la question de la formation des Calédoniens à l'exercice des compétences transférées à l'heure actuelle ou en cours de transfert et les compétences régaliennes. Car il nous faut préparer maintenant la Nouvelle-Calédonie par un encadrement fort, bien structuré, bien formé, pour pouvoir exercer à terme ces compétences régaliennes. C'est, bon, bien sûr, dans le cadre de la sécurité, c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Intérieur pour la formation des commissaires de police calédoniens, notamment Kanak, bien sûr, mais aussi sur toutes les autres compétences, et notamment sur la justice. Nous n'avons pas de magistrats calédoniens. Donc il nous faut trouver des formations ou des dispositions spécifiques de façon à ce que nous puissions former des magistrats calédoniens. Il y a un autre dossier qui est quand même aussi très important sur lequel nous sommes à cheval depuis un moment, ici à Paris, c'est la question de la formation des médecins. Nous avons mis en place le premier cycle en Nouvelle-Calédonie depuis 2001-2002. Donc ça, c'est le travail du FLNKS, c'est le travail du RPCA de l'époque. Nous avons fait ensemble ce dispositif. Or, il se trouve qu'après 9 promotions, il y a des dérives. Et nous avons donc constaté ces dérives-là. Nous avons dit ici, nous avons affirmé que ce n'était pas pour cela que nous avons mis en place ce dispositif-là. Pourquoi? Parce que sur 88 jeunes qui sont en cours de formation, médecins, dentistes, kinés, etc., sur 88, il n'y a que 4 Kanaks, très peu de Calédoniens. La majorité, ce sont d'origine métropolitaine. Donc ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous ne contestons pas puisque maintenant c'est fait, mais il faut réajuster le système de façon à ce que les Calédoniens puissent bénéficier de ce dispositif spécifique que nous avons mis en place en Nouvelle-Calédonie pour former nos futurs médecins.
Lors de vos rencontres avec les différents responsables des instances parisiennes, est-ce que vous avez le sentiment que certains dossiers, parce que bon, pour le transfert de compétences égale à faire de gros sous aussi, notamment pour l'enseignement, avez-vous l'impression que ça avance? Parce qu'on avait bien compris qu'il y avait des réticences au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous vous sentez soutenu par Médétom, par le Premier ministre dans cette démarche, ou est-ce qu'il y a toujours des réticences? Non, mais il y a toujours des réticences parce que la France, eh bien, évidemment, comment les argentiers sur place donc, défendent aussi les intérêts financiers de l'État. Bon, c'est tout à fait normal. Donc je pense que là, nous sommes dans un. J'ai remarqué que nous sommes dans un bon état d'esprit et donc nous discutons. Bon, ils font valoir leur position, nous faisons valoir les nôtres, notamment sur la question des contrats de développement. Et puis donc par la discussion, par une meilleure compréhension les uns des autres, je pense qu'on va arriver à trouver des solutions. Je pense que c'est ça qu'il faut noter, qu'il y a quand même un bon état d'esprit de travail de part et d'autre. Encore deux questions, après je laisse tranquille Monsieur Hamitan. Le fait que vous êtes un petit peu en ordre séparé en termes d'affichage FLNKS, que le Palika fait son cavalier seul, est-ce que vous avez le sentiment que ça porte préjudice à l'image du parti indépendantiste, de la pensée indépendantiste en général à Paris? Ça ne porte absolument aucune conséquence. Il n'y a pas de conséquence. Nous avons, nous, notre feuille de route et nous avançons. Nous avançons. Nous avons la feuille de route. La feuille de route, c'est bien les décisions qui ont été arrêtées l'année dernière au comité des signataires de 2010, avec la mise en place de ces différents comités de pilotage sur l'avenir institutionnel, sur le bilan, sur la stratégie industrielle, sur les deux drapeaux, voilà, et puis les transferts de compétences. C'est notre feuille de route. Maintenant, nous avançons. Maintenant, ceux qui s'opposent à cela, bon, ben, c'est de leur responsabilité. Mais nous n'avons pas à nous occuper des états d'âme des uns et des autres. Il faut avancer parce que c'est dans l'intérêt de la population calédonienne, c'est dans l'intérêt de notre pays et de son avenir. Pour la première fois, le Premier ministre va participer au débat demain du comité des signataires. Habituellement, il le préside et puis c'est la première fois. Est-ce que, bon, c'est symbolique comme attitude. Comment vous percevez ça? Pour vous, c'est un comité des signataires très technique ou il a une forte teneur politique aussi? Non, nous voulons donner au niveau de notre groupe, donc UC, FLNKS et Parti travailliste, nous voulons donner à ce comité des signataires une connotation vraiment politique. Voilà, politique, comme dans la continuité de ce qui s'est fait l'année dernière. La présence du Premier ministre est hautement symbolique, puisqu'il faut quand même le souligner que ce sera la première fois depuis les comités de suivi des accords de Matignon, donc à partir depuis 1988-89, ça va être la première fois qu'un Premier ministre de la France va assister à toute une matinée de travail et présider cette matinée de travail avec les élus et les responsables politiques calédoniens. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même le noter. Et ce qui marque, si vous voulez, l'engagement fort du gouvernement actuel pour aller dans ce sens-là, donc de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Bon, nous espérons que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre dans le temps et que si éventuellement s'il y a un changement de gouvernement l'année prochaine, on ne sait pas, eh bien le gouvernement qui succédera à celui-là en 2012 poursuivra le travail qui a été mené. Dans le même état d'esprit. Une dernière question, est-ce qu'il y a des gros points de divergence entre les différents élus politiques sur certains dossiers, ou pas la citoyenneté, ou est-ce que vous sentez qu'avec les autres responsables politiques calédoniens, il y a un terrain d'entente possible, ou y a-t-il des gros sujets de crispation? Non, je ne pense pas qu'il y a des sujets des gros sujets de crispation. Bon, il y a cette question de la carte citoyenne. Bon, nous n'avons pas tout à fait les mêmes approches, alors que nous faisons que rappeler tout simplement l'accord et nous tirons les conséquences logiques de l'accord sur la carte citoyenne. Bon, c'est vrai que tous les groupes ne partagent pas tout à fait, si vous voulez, cette vision-là. Bon, il y en a qui disent que c'est peut-être trop tôt, il y en a qui disent peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Mais nous mettons sur la table et nous souhaitons en tout cas faire partager donc, notre point de vue donc, à l'ensemble des parties prenantes de ce comité de signataires pour pouvoir avancer ensemble. Mais je pense que c'est plus sur cette question-là. Sur les autres questions, sur les transferts de compétences, je pense que la discussion va se faire normalement. Sur les comités de pilotage, pareil. Nous avons eu dernièrement le comité de pilotage sur la stratégie industrielle. Donc je pense que les uns et les autres ont donné leur positionnement. On va rappeler ici justement un certain nombre de choses sur la question du nickel. Mais il n'y aura pas, à mon avis, de point particulier de crispation. À moins que Calédonie Ensemble a décidé de déstabiliser ce conseil, ce comité, comme il le fait d'habitude depuis 4 mois. Mais je ne pense pas. Merci, M. Hamitan.